Les risques d'un regain de violence signalés en République centrafricaine. 2 personnes sont mortes hier des suites de blessures par balle dans la capitale Bangui. Par ailleurs, l'ex-rébellion de la Séléka a enlevé 6 officiers de police. Une violence qui n'épargne pas les humanitaires. L'attaque d'un convoi de l'ONG Médecins sans frontières a également été signalée. And there has also been concerns with the security of humanitarian and providers following attacks on medical aid charity group Doctors Without Borders. Et cette récente vague de violence vient porter un coup aux bonnes volontés du président Faustin Archange Touadéra, au pouvoir depuis février dernier. Celui-ci a promis de mettre fin aux divisions ethniques et religieuses dans le pays. Nous allons tout de suite nous rendre à Bangui, la capitale centrafricaine, retrouver notre correspondant Crispin Dambassa-Kété. Bonjour Crispin. Bonjour Aman. Alors la Centrafrique est-elle en train de renouer avec la violence après plusieurs mois d'accalmie ? Eh bien, au regard de ce qui se passe actuellement ou de ce qui s'est passé ces derniers jours dans le pays, je vous rappelle qu'il y a eu des combats cette semaine et la semaine dernière dans le nord du pays. Ces combats ont bien opposé des factions rebelles des ex-Séléka avec soit des éleveurs peuls ou alors des populations civiles. Il y a aussi des camions, des organisations humanitaires qui ont été attaqués. Eh bien, tout ça fait au moins qu'il y a eu une trentaine de morts la semaine dernière et cette semaine. Et Bangui, la capitale également, a été secouée violemment par des actes de violence. 3 morts sont à déplorer, 6 policiers pris en otage. Ces actes de violence ont opposé des groupes armés retranchés dans l'enclave musulmane du PK5 et les forces internationales avec des forces de sécurité intérieure. Au regard de tout ce qui se passe, eh bien, on peut dire que l'accalmie relative qui régnait il y a quelques mois à Bangui vient d'être brisée aujourd'hui à Nan. Mais alors dites-nous Crispin, comment les autorités perçoivent-ils justement cette résurgence de la violence dans le pays ? Les autorités sont plusieurs fois montées au créneau ces derniers jours. D'abord le ministre de la Sécurité publique, le Premier ministre, ensuite le président lui-même. Ils ont pris la parole pour dénoncer selon eux une tentative de déstabilisation bien orchestrée. Pour eux, il ne s'agit pas d'actes isolés. Ces actes de violence ne sont pas isolés mais sont plutôt liés et ça fait partie d'un plan, des actes planifiés pour à nouveau entretenir un climat d'insécurité. Pour les autorités, ce plan donc vise à saper les efforts qui sont en train d'être entrepris par le président Faustin Archange Touadéra pour le relèvement du pays et relancer la situation économique. Alors on sait que la question du désarmement est un énorme défi pour le gouvernement en ce moment même. Où en est cette étape à l'heure actuelle ? La question du désarmement était bien avancée jusqu'à ce que des blocages surviennent. Pour un petit rappel, il y a un peu plus d'1 an que les différents acteurs, à savoir les chefs des groupes rebelles concernés et le gouvernement d'alors, le gouvernement de transition, ont signé un accord cadre qui fixait les différentes étapes de ce processus de DDR, du désarmement, et plusieurs pas ont été franchis, à savoir les identifications des ex-combattants, le profilage et bien sûr ce qui fait maintenant le blocage, c'est un accord qui doit fixer les modalités de désarmement entre le président et les chefs des groupes rebelles. Dès son élection, le président Touadéra a entrepris des discussions avec les chefs des groupes rebelles dans le pays, mais ils ne parviennent toujours pas à s'entendre sur les modalités pour relancer effectivement le DDR. Et d'après certains observateurs de la vie politique en République centrafricaine, ce qui se passe en ce moment, ces actes de violence sont tout à fait... ces actes de violence vont torpiller encore plus, voire retarder le processus de désarmement. Voilà, c'était Crispin Dambassa-Kété, il est le correspondant d'Africa News en République centrafricaine.